Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous reparler de mes derniers petits achats make-up et vous dire si vraiment est-ce que ça vaut le coup, oui ou non. Après plusieurs semaines d'utilisation, on a pas mal de choses au programme, donc on va essayer de speeder un petit peu. Juste avant qu'on commence, comme d'habitude, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Donc on va commencer par la catégorie des produits pour le teint. Et autant commencer avec un produit qui n'est pas seulement bon, qui n'est pas seulement excellent, mais qui est vraiment excellent. On a le nouvel anti-cerne de chez NYX dans la gamme Bare With Me. C'est le Bare With Me Concealer Sérum. Mais qu'est-ce qu'il est bien! Un correcteur sérum qui est à la fois hydratant mais qui va aussi vous apporter de la lumière au niveau du dessous de l'œil, qui est censé être couvrant mais avec une couvrance qui sera modulable. C'est exactement ce qu'on a, je suis encore en train de le porter aujourd'hui. Je pense que depuis que je l'ai acheté, je l'ai porté absolument tous les jours. J'ai délaissé mon trio de concealer gagnants que vous connaissez peut-être, Too Faced, Anastasia Beverly Hills et Tarte. Je les ai délaissés pour celui-ci. C'est pour vous dire à quel point il est bien, et le meilleur dans tout ça, c'est que celui-ci il est au prix de 10,50 €. Pour moi, il a vraiment tout bon. J'ai des cernes qui sont assez foncées. Il a une très bonne couvrance selon moi. Il n'y a même pas besoin de beaucoup de matière, il n'y a même pas besoin de le construire pour avoir une belle couvrance. Il est hydratant au niveau du dessous de l'œil, il est confortable, il vient pas filer dans les plis, il tient bien, il est beau en fait, il est juste beau sur la peau et il ne vous fait pas d'effet de matière, il ne vous fait pas d'effet cakey, il fait pas de drôle de trucs, c'est tout ce qu'on demande d'un concealer et il est à 10,50 €, je le répète. Énorme gagnant. Alors moi j'ai la teinte Golden. On va continuer dans les produits teints et on a parlé d'un énorme gagnant, on va maintenant parler d'un énorme perdant. C'est la poudre de chez Rare Beauty. Je sais pas si vous avez vu mon crash test des nouveautés Rare Beauty, mais la poudre pour moi ça a été un flop total. Si vous avez vu mon crash test, vous avez vu le résultat en fin de journée. J'avais la peau huileuse, mais alors huileuse comme jamais. J'avais la peau encore plus grasse que ce qu'elle n'a tendance à être en temps normal. J'ai la peau mixte à grasse avec une zone, ma zone T, qui est assez grasse. Et j'ai des petites zones de déshydratation. Alors cette poudre-ci, c'est censé être une poudre qui va vous apporter à la fois un teint lissé, à la fois un teint radieux, et qui est censé vous aider à faire tenir le make-up. C'est bien dans la description du produit, hein. On me dit bien qu'elle est censée améliorer la tenue du make-up. Et pour moi, c'était pas du tout le cas. Comment vous dire? Je ne sais pas par quel phénomène ça se produit, mais cette poudre-ci me fait régresser encore plus que si je ne mettais rien. Comment c'est possible? Comment c'est possible de briller encore plus avec une poudre que sans poudre? Je ne comprends pas par quel mystère. Mais même si c'était pas le cas, je vous recommande beaucoup plus de vous retourner vers la poudre de chez Make Up For Ever. Je trouve qu'elle fait un bien meilleur job à lisser le grain de peau, à vous faire une belle peau, à vous donner le teint radieux et en plus à faire tenir votre make-up bien mieux. Donc pour moi celle-ci, je suis désolée, j'aime beaucoup Rare Beauty, mais pour moi ça c'était un flop. En plus j'ai la teinte light medium qui est bien trop foncée pour moi, donc je me dis que la teinte light, ça sera peut-être quelque chose qui me correspondra à moi qui suis un light medium. Donc je pense que les teints clairs, si vous étiez intéressé par cette poudre-ci, il n'y a pas de teinte qui pourra vous correspondre. Bref, tout ça pour dire, pour moi ça vaut pas le coup de s'y intéresser. Je suis désolée Rare Beauty, mais c'était pas ouf. Et dans la catégorie des produits, encore une fois, pour le teint, on va parler cette fois-ci d'un fond de teint. C'est le fond de teint poudre de chez Kiko qui est sorti dans la dernière collection pour le printemps, Blossoming Beauty. Je possède moi dans la teinte numéro 2, Light Neutral. Suite à mon crash test, vous avez été nombreuses à me dire qu'apparemment ce fond de teint-ci ne faisait pas l'unanimité dans les revues, mais moi je vous confirme mon impression suite à mon crash test, c'est que j'aime beaucoup ce fond de teint. Encore une fois, c'est celui que je suis en train de porter aujourd'hui. Là, ça fait plus d'une demi-journée que je suis en train de le porter et voilà le résultat. J'ai pas fait de retouche, rien du tout. Moi, je trouve qu'il fait une très belle peau. La poudre est d'une finesse, c'est extrêmement fin. Vous arrivez à une couvrance moyenne, moins avec, mais vous pouvez le construire pour avoir une couvrance assez bonne. Moi, je dirais même moyen plus. Là, ce que j'ai sur le visage, niveau couvrance, moi, ça me correspond parfaitement. Je vais vous montrer avec quel genre de pinceau je l'utilise. C'est ce genre de pinceau-là. Sachez que c'est une poudre qui est assez fine. Vous pouvez y aller gaiement dans le pan, c'est pas poudreux du tout. Quand vous l'appliquez, limite, vous avez l'impression de rien avoir, mais moi, ça vient me lisser le teint. Alors, je vous ai pas dit... Je pars dans tous les sens, ça y est, c'est que le début de la vidéo, tu pars déjà dans tous les sens, Océane, du calme. Donc moi je l'applique avec un pinceau comme ça, c'est le pinceau bronzer de chez Otrera, c'est comment il s'appelle? C'est le V4, juste pour vous donner une idée, parce que je sais que beaucoup de personnes ont craqué dessus, donc vous voyez c'est un pinceau qui est quand même assez dense,
mais qui est très souple. Les poils restent quand même assez souples, donc il est dense et souple à la fois, donc ce qui permet d'obtenir un résultat qui est quand même assez diffus, je trouve, tout en légèreté, en évitant d'obtenir le teint trop poudré qu'on pourrait avoir tendance à avoir avec certains fonds de teint poudre. Et alors ce fond de teint-ci, je l'assimilerais presque à un fond de teint matifiant. Alors ils nous disent pas que c'est un fond de teint matifiant, mais je l'assimilerais presque à ça. C'est-à-dire que je vous recommande pas de l'appliquer par-dessus par exemple une base matifiante, sinon ça risque de donner, vous voyez quand vous appliquez un fond de teint matifiant par-dessus une base matifiante et que ça vous donne un effet sur la peau pas top. C'est un petit peu la même chose avec ce genre de fond de teint-ci, je vous recommande pas spécialement de l'appliquer avec une base matifiante, à part peut-être si vous avez la peau très grasse. Je trouve que c'est aussi un fond de teint qui, comme les fonds de teint matifiants, plus le temps va passer, genre quand vous l'appliquez, j'ai un rendu correct en fait, et après peut-être, je sais pas, peut-être 1 heure quand ma peau va commencer à produire un tout petit peu d'huile et que ça va se mixer avec la poudre du fond de teint, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là qu'on a le meilleur rendu avec ce fond de teint-ci, et justement plus le temps passe, plus ça se fond complètement avec la peau et plus ça vous donne ce résultat à la fois lissé, à la fois radieux, à la fois uniforme, un petit peu comme ce que j'ai là tout de suite, que moi perso j'aime beaucoup. Donc si jamais vous n'avez pas tendance à avoir la peau mixte ou grasse, appliquez peut-être une bonne base hydratante en dessous si jamais vous avez envie de le tester. En ce moment j'ai pas mal de zones de déshydratation, il n'accroche pas à mes zones de déshydratation, il tient bien sur ma peau, comme je vous le disais, là ça fait plus d'une demi-journée que je le porte, je n'ai pas repoudré après ma première application du matin et je l'aime beaucoup, C'est très personnel les fonds de teint, donc je vais pas m'éterniser sur la question. On continue cette fois-ci des produits pour le teint, mais qui vont nous apporter un petit peu de couleur. Ça commence à devenir intéressant tout ça. On continue avec les grands gagnants de cette vidéo, le bronzer de chez Rare Beauty que j'ai dans la teinte Always Sunny. Mais qu'est-ce que je le kiffe ce bronzer-ci. Encore une fois, c'est celui que je porte. Aujourd'hui, je porte pas mal de ces produits de la vidéo pour vous les montrer en action et pour vous montrer un petit peu un rendu après plusieurs heures, après l'avoir porté. Bref, revenons-en au bronzer, qu'est-ce qu'il est beau tout simplement. En fait, il est tellement facile à appliquer et facile à estomper. En fait, il glisse tout seul au moment de l'application parce qu'il a une texture, on dirait littéralement que ça vient fondre sur la peau. Vous voyez, j'ai à peine effleuré ma peau et vous voyez ce que j'ai. Quand vous venez l'estomper, il s'estompe tellement facilement avec votre pinceau, vous avez juste besoin de tapoter un petit peu. Je trouve que c'est un bonheur d'estompage en fait, ce produit-ci, vraiment, même si vous n'êtes pas doué des produits crème, vous savez que moi je suis une pas douée de ce genre de produits crème, bronzer, blush, etc. pour le teint, c'est pas mon délire et celui-ci je le trouve hyper facile à appliquer, hyper facile à estomper, que vous décidiez de poudrer votre teint d'abord ou que vous l'appliquez directement par-dessus votre fond de teint et que vous poudrez après. Des deux façons, il s'applique hyper bien, il sèche avec un fini poudré, il n'est absolument pas gras en fait sur la peau une fois que vous l'avez appliqué, mais c'est pas non plus un fini 100% mat, hein, c'est comme si ça dégageait un petit peu, pas de luminosité, mais vous voyez, ça vient pas vous plomber le teint tout simplement, il tient extrêmement bien, même sur peau grasse comme la mienne. Par exemple, je l'avais appliqué sur mon nez qui est ma zone la plus grasse de mon visage, en contouring et il a super bien tenu, donc écoutez ça moi je kiffe. Vous me connaissez, je kiffe pas les produits crème pour le teint, donc quand j'en kiffe un en général, c'est que c'est vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette catégorie? On va continuer avec un autre produit qui m'a pas mal surprise. C'est le blush de chez KVD, c'est les blushs Modcon, c'est dans la Modcon. Je sais pas comment prononcer ça. De toute façon, Modcon ou Modcon, dans les deux cas, c'est pas très sympa en français à prononcer ce truc-là. Bref, c'est pas grave, j'ai dans la teinte numéro 020, c'est un très très joli corail orangé, c'est très frais. C'est un blush en texture gel. C'est une vraie texture gel sur la peau. Une vraie de vraie texture gel sur la peau. Alors bon point, c'est qu'en l'appliquant au pinceau, pas en l'appliquant au doigt. En l'appliquant au doigt, vous faites bouger tout ce que vous avez en dessous. Enfin moi en tout cas en l'appliquant au doigt, j'ai fait bouger tout ce que j'avais en dessous. Mais en tapotant avec mon pinceau, j'ai pas eu de problème à appliquer. En fait ce que je fais c'est que j'en applique une goutte sur ma main, je prélève au pinceau, tac tac tac, ensuite je tapote tac 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 sur ma joue. Aucun problème d'application, il ne fait pas bouger ce que j'avais en dessous. Ce qui est hyper surprenant parce qu'en général les produits en format gel, je pense que vous et moi, vous savez, on sait, je sais, tout le monde le sait, c'est une galère à utiliser en règle générale. J'ai été surprise parce que c'est un fini gélifié mais qui est pas collant au point d'être hyper galère à utiliser. Première bonne surprise. Ensuite, sachez qu'il ne sèche pas sur la peau. Donc, si vous n'aimez pas poudrer votre teint et que vous êtes à la recherche d'un fini qui va sécher sur votre peau, ça sera pas ça. Par contre, moi ce que je fais, c'est qu'une fois que je l'ai posé en fait sur ma peau, que je l'ai appliqué avec mon pinceau blush, je prends mon pinceau poudre. Avec un peu de poudre libre, je viens tapoter par-dessus. Et là, la magie opère. Ça vous donne un fini, en fait, de peau teintée, en fait, par la couleur. C'est comme si vous avez une subtile couleur, une subtile joue teintée, colorée par la teinte de ce blush. Et c'est vraiment super joli, parce que du coup, aucun effet de matière. Vraiment, c'est totalement imperceptible, comme si vous n'aviez rien
juste votre peau naturellement colorée de cette façon-là. Ça tient bien. Je suis la première surprise à vous dire que ça tient bien. Texture gel qui tient bien, mais par contre, faut absolument le poudrer après l'avoir appliqué si, comme moi, vous n'êtes pas fan des rendus gel sur le teint. Voilà. Alors, est-ce que c'est le produit indispensable dans sa collection? On est bien d'accord? Non, clairement pas. En fait, ce qui me séduit avec ce produit-là, c'est le fini joue teinté par la couleur avec aucun effet de matière. C'est vraiment ce qui me séduit avec ce produit-ci. Après, clairement, c'est pas un indispensable de votre collection, donc si vous n'avez pas du tout envie de vous embêter avec ce genre de texture, ne le faites pas, vous passez pas du tout à côté du produit du siècle. Hein. On est d'accord. C'est juste que, à ma grande surprise, c'est un bon produit gel, ça existe, ça peut exister, une fois qu'il a été poudré. Continuons les amis, continuons, deuxième blush, cette fois-ci un blush poudre. C'est un blush de la collection Blossoming Beauty de chez Kiko que j'ai dans la teinte numéro 02. Encore une fois, ce que je porte aujourd'hui et j'adore. De toute façon, comme d'hab, on le sait, les blushs de chez Kiko dans les éditions limitées sont toujours excellents. Je trouve que de collection en collection, ça ne fait que s'améliorer. Je suis d'accord avec vous, vous êtes nombreuses à me dire que c'est tout le temps les mêmes couleurs qui tournent en rond et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis la première à trouver que les couleurs ont souvent tendance à un petit peu tourner en rond. Mais je vous dis, moi je suis fan de Kiko depuis, je pense, peut-être leur toute première collection et j'arrive toujours à trouver une ou deux teintes qui me plaisent dans leur collection. Malgré le fait qu'on soit d'accord que ça tourne un petit peu en rond, mais il y en a toujours une qui change un petit peu. Je suis d'accord que c'est de l'ordre du sous-ton, mais ça change quand même un petit peu. Donc pour moi ça justifie de craquer à chacune des collections, ok? Comprenez? Bref, en tout cas, moi, cette teinte-ci, je la trouve trop belle. C'est un joli corail. Cette fois-ci, qui a un petit peu plus de sous-ton rosé qu'orangé. Vous avez un côté mat, vous avez un côté nacré. Le côté nacré est vraiment très subtil. Hein. Si vous décidez de mélanger les deux côtés, d'appliquer ça, c'est quelque chose de très subtil. Si vous avez peur des blushs lumineux, que vous n'aimez pas les blushs trop lumineux, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas quelque chose de trop lumineux avec ça. Là, j'ai mixé les deux teintes et j'ai pas du tout l'impression d'avoir un blush ultra lumineux. Mais alors, la formulation, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est une poudre qui est hyper légère en fait sur la peau, ça a ce genre de fini aérien. Ça y est, le retour du mot aérien pour décrire les blushs est de retour. Quand vous l'appliquez, ça se fond avec votre peau, ça s'estompe tout seul, vous n'avez pas besoin d'insister. C'est modulable pour les personnes qui aiment avoir des résultats légers, c'est intensifiable pour les personnes qui, comme moi, aiment avoir des joues bien colorées. On n'a pas cet effet ultra poudré, on n'a même pas du tout un effet poudré sur les joues, vous avez juste cette belle couleur, ces belles joues teintées, sans effet de matière, ça vient pas accrocher aux petites zones de sécheresse, de déshydratation. Comme là, de toute façon, je vais pas m'éterniser, on le sait que les blushs Kiko, ils sont ouf, donc on n'est pas surprise. Personne n'est surpris à ce stade. Dernier produit dans la catégorie des produits de teint, je crois, bah ouais, c'est le petit... Non, c'est pas un bronzer du tout, c'est un highlighter de chez MAC. Je vais pas m'éterniser dessus parce que je crois qu'il est déjà plus disponible. Je sais pas, les éditions limitées, elles disparaissent à une vitesse en ce moment chez MAC. C'est l'highlighter Lunar Light dans la gamme Extra Dimension Skin Finish. C'est celui qui est sorti à l'occasion de l'année du tigre. Déjà, j'aime trop le packaging avec le petit tigre fleuri, là, le tigre Flower Power, vraiment super sympa. À l'intérieur, vous avez plus la partie Flower Power que la partie tigrée, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, je trouve la couleur super belle, encore une fois, c'est ce que je porte aujourd'hui. Est-ce que vous voyez à quel point ce Lunar Light, est-ce qu'il se voit depuis la lune? Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec la description de chez MAC? Moi perso, je suis 100% d'accord. MAC, on se capte totalement depuis la lune grâce à cet highlighter. De toute façon, c'est la formulation Extra Dimension Skin Finish. Moi, je trouve que ça fait partie des meilleures formulations. Vous avez ce genre de résultat extrêmement fin. C'est ce genre de texture en gel cuit, donc c'est pas du tout poudreux. Vous n'avez pas du tout cet effet genre d'avoir l'impression d'avoir de la poudre sur votre teint, ça se fond complètement. C'est modulable, sachez que c'est un highlighter qui va vraiment pouvoir s'intensifier pour avoir ce genre de résultat. Je pense que vous le voyez bien avec mes éclairages, vraiment on peut avoir un highlighter qui se voit depuis l'espace quoi, enfin depuis la lune, franchement moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais bon, je vais pas m'éterniser comme je disais, il est plus retrouvable à l'heure actuelle. À quoi on va passer? Je crois qu'on a fini avec les produits pour le teint, on va passer à la catégorie des produits lèvres. Alors, crayon de chez Natasha Denona dans la dernière collection I Need a Rose. Le crayon pour les lèvres, j'avais envie de tester déjà parce que je trouve que la couleur Daphné qui est sortie dans cette collection, c'est le combo que j'ai pris, est juste dingue. C'est ce que je porte aujourd'hui, encore une fois. Mais j'avais vraiment envie de tester les crayons de chez Natasha Denona pour voir est-ce que vraiment ils justifient leur prix comparé à moi mes crayons préférés. Ils sont chez NYX, ils sont chez Kiko et ils sont à petit prix et je me disais est-ce que vraiment ça justifie
leur prix, parce qu'il me semble qu'ils sont aux alentours des 24 € quand même. Bon, avec les codes promo, ça fait moins, mais quand même, ça fait cher pour un crayon pour les lèvres, et je dois reconnaître que c'est vraiment des crayons à lèvres d'une crémosité. C'est incroyable comment ils glissent en fait sur la peau. Je vous fais une petite démo. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui, regardez comment ça glisse, quoi. Je vous ai fait un swatch tout pourri. Voilà, vous voyez l'effet que ça donne, le swatch que ça donne avec juste un passage en effleurant à peine la peau. Il glisse tout seul et il est extrêmement pigmenté. Du coup, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'insister en fait. Vous faites un passage et votre trait, c'est terminé, c'est fait. Donc c'est vraiment là, je trouve, qu'il se différencie et il tient extrêmement bien. Oui, c'est un excellent crayon. Après, c'est à vous de voir. On trouve de très bons crayons, comme je vous disais, chez NYX et chez Kiko. On n'a pas besoin de mettre des 1000 et des cents dans un crayon pour les lèvres. Mais c'est vrai que c'est un excellent crayon et qu'il a un petit truc en plus. On peut pas dire que c'est ce genre de produit qui coûte plus cher. On comprend pas pourquoi. Là, on comprend un petit peu pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une nécessité, mais je trouve quand même que son prix se justifie. Vous voyez où je veux en venir? Bon, pendant qu'on est sur cette lancée, je vais aussi enchaîner sur le rouge à lèvres de chez Natasha Denona, le I Need Rose en teinte Daphné. Coup de cœur, énorme coup de cœur déjà sur la teinte, je la trouve tellement jolie en fait cette teinte. C'est un espèce de petit, je saurais même pas comment la décrire en fait, c'est un rosé qui contient beaucoup de chaleur à l'intérieur, c'est presque comme s'il était à la pointe du corail. Je le trouve super frais, en plus pour des carnations qui ont des sous-tons un petit peu dorés, je pense que ce sera magnifique sur tout le monde ce genre de teinte. Je pense que toute la collection I Need Rose, les 3 teintes qui sont sorties seront magnifiques sur tout le monde, donc franchement je vais pas chercher à vous dire ça ira mieux sur telle carnation ou pas, parce que même moi j'ai envie de me les prendre les 3 tellement elles sont trop belles, les 3 teintes sorties dans cette collection. Et cette formulation, je l'aime beaucoup. En fait, c'est pas comme les anciens I Need Nude de chez Natasha qui avaient un fini beaucoup plus mat. Ceux-ci ont un fini semi-lumineux et je trouve que c'est vraiment un bel effet en fait sur les lèvres. Totalement confortable, hyper fin, hyper imperceptible, teinte trop belle. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il vient vous réhydrater les lèvres en fait. Il vous rend vos lèvres. Moi, j'ai les lèvres hyper sèches en ce moment. Et je trouve qu'il vient me réhydrater les lèvres. Quand vous pincez vos lèvres, vous avez tendance à le sentir un tout petit peu. C'est très léger, c'est pas du tout collant, c'est pas du tout désagréable, pas du tout. C'est juste vous sentez que vous avez quelque chose juste au moment où vous pincez vos lèvres. Et je pense que grâce à ça, grâce à cette espèce de grippe, il s'accroche vraiment bien aux lèvres quoi. Parce qu'en général, ce genre de fini lumineux, ça se barre quand même assez vite. Lui, je trouve qu'il s'accroche plutôt pas mal pour ce genre de fini, donc vraiment j'ai été surprise. J'aime beaucoup aussi le niveau de luminosité qu'il peut avoir. C'est lumineux, mais c'est pas too much, c'est pas lumineux au point d'être un gloss, ou lumineux au point d'être une huile, ou d'être un baume pour les lèvres. C'est lumineux, mais ça reste, je sais pas, voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle formulation, c'est tout. Pourquoi est-ce que je m'éternise? C'est Natasha Denona qui nous a encore sorti, encore une fois, une super belle formulation avec de super belles teintes, donc on est content. Donc ça, oui, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Hein? On s'attendait pas à ce que je vous dise autre chose, de toute façon, d'un produit Natasha Denona. Bref, passons à la suite. La suite, c'est un rouge à lèvres de chez MAC, toujours dans la collection Lunar Luck, il me semble. De toute façon, la collection à l'effigie de l'année du tigre. C'est un rouge à lèvres en formulation Powder Kiss que j'ai dans la teinte Push Your Luck. Vraiment, pareil, je trouve que cette teinte est vraiment très jolie. C'est un très joli orangé pêche clair en fait. C'est assez original parce qu'en général, les orangés, quand vous avez une couleur orangée, c'est assez flashy. Là, c'est un orangé nude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper frais en fait sur les lèvres. C'est très printanier. Je pense que ça va être un rouge à lèvres que je vais kiffer, enfin que je kiffe déjà à l'heure actuelle et pour le printemps qui sera super beau. J'adore la couleur. La formulation Powder Kiss aussi, c'est une formulation qui est assez intéressante parce que ça vous fait ce genre de fini lèvres floues en fait, lèvres floutées, lèvres poudrées. Ça vient vous teinter les lèvres avec ce fini un petit peu velouté que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est encore disponible à l'heure actuelle, donc pareil, je vais pas encore m'éterniser dessus. C'est une très jolie teinte, la formulation est assez sympa ma foi. On continue avec un rouge à lèvres dans la collection Blossoming Beauty. Ça c'est le Flower Glow Hydrating Lipstick dans la teinte numéro 3. Alors déjà je kiffe toujours autant ce packaging là aimanté, les rouges à lèvres de chez Kiko dans les collections limitées. À 10 €, vous avez ce genre de packaging là, aimanté, super bien fait, super joli, rose gold avec une petite fleur là qui est embossée sur le haut du capuchon. Kiffe toujours autant, ça c'est un beau fini lumineux. Entre le baume et le gloss, vous voyez, c'est hyper lumineux sur les lèvres. Ce que j'aime avec ce rouge à lèvres aussi de chez Kiko, c'est vraiment sa texture quand vous l'appliquez sur les lèvres. C'est fondant. Si vous avez les lèvres sèches, même sans avoir les lèvres sèches, c'est hyper doudou en fait comme texture, donc c'est hyper agréable à appliquer. Quand vous l'appliquez, vous avez littéralement envie de passer votre temps à vous tartiner, retartiner des couches et des couches de rouge à lèvres, même si c'est pas nécessaire parce qu'il est hyper bien pigmenté, donc vous n'avez pas besoin d'insister pendant 1000 ans pour avoir
un beau rendu coloré. Pareil, c'est ce genre de lumineux un petit peu sophistiqué, vous voyez, c'est pas un glow façon peut-être les gloss de chez Fenty Beauty, qui sont pour moi parmi les plus lumineux ou je ne sais quoi, mais c'est ce genre de glow, ça me rappelle un petit peu le fini des gloss de Lisa Eldridge, j'ai envie de dire. Niveau tenue, voilà, ça tient comme on pourrait l'attendre de ce genre de fini, c'est pas le truc qui va se barrer en 5 secondes sur vos lèvres, ça s'accroche quand même pas mal, mais voilà, ça va pas tenir non plus toute la journée. De toute façon, les finis lumineux, on peut rarement attendre ça d'eux, je trouve qu'il tient bien pour ce genre de fini, et quand il part, il laisse vos lèvres teintées en fait, donc vous avez toujours de belles lèvres colorées, même quand le fini lumineux est parti, donc ça aussi pour moi c'est un grand gagnant, j'aime beaucoup, j'ai envie de me prendre d'autres teintes, parce que je suis tellement fan de la formulation. Il y a une petite odeur aussi un petit peu, je sais pas, petite odeur un peu qui me rappelle un bonbon. J'aime beaucoup. De toute façon, tous les produits de cette collection, j'ai oublié de vous le dire, mais le blush aussi, il est un petit peu parfumé. Ça, c'est entre le floral et le sucré comme odeur. Je saurais pas trop le décrire. Sachez que c'est une odeur qui est un petit peu présente. Voilà, si vous supportez absolument pas les odeurs, vous allez la sentir. Le fond de teint, il me semble que c'est le produit qui sent peut-être le moins de la collection. Moi perso, je kiffe ces odeurs-là. Je trouve que c'est un plus pour le produit, mais si vous supportez pas les odeurs, je préfère vous le dire. On a fini avec les produits lèvres, donc on va passer à ma catégorie préférée. Pas encore ma catégorie préférée. Ma catégorie préférée, vous le savez, c'est les palettes. On n'en est pas encore là. Je vais vous parler du nombre à paupières liquide, toujours dans la collection Blossoming Beauty de chez Kiko. Comment elle s'appelle celle-là C'est écrit où? Blossoming Beauty Dazzling Liquid Eyeshadow dans la teinte numéro 04. C'est ce que je porte sur ma paupière mobile avec un autre fard au centre de la paupière dont je vous parlerai dans quelques instants. Cette ombre-ci, je la trouve vraiment très bien. C'est une ombre qui est censée être métallisée, lumineuse, avec une excellente tenue. Je suis d'accord avec ça. Perso, j'ai pas tenté de l'utiliser sans base parce que je viens toujours utiliser ça avec un fard mat ou quoi dans ma transition. Donc j'ai toujours besoin d'avoir une base à paupières parce que moi j'ai les paupières qui sont grasses et plissées. Donc si je mets pas ça, même si ça tenait par miracle sans base à paupières, le reste ne tiendrait pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça tient hyper bien, ça migre pas dans les plis, ça fait pas de trucs bizarres. Ce qui est cool aussi, c'est que ça sèche hyper vite. Ça peut être un désavantage si vous prenez un peu de temps pour travailler votre fard après, mais moi en général, j'applique d'abord mes fards mat. Ensuite, je prélève soit grâce à l'applicateur, soit je mets ça sur mon doigt, soit je mets ça sur un pinceau. Et je viens appliquer ça comme j'appliquerais un fard lumineux en poudre sur ma paupière mobile. Ça sèche hyper vite, donc vous risquez pas, si jamais vous rouvrez votre œil trop vite, que tout se barre n'importe comment et que ça vous fasse des trucs que vous n'avez pas envie de voir sur vos paupières. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la teinte. C'est un joli marronné cuivré avec de beaux reflets chauds à l'intérieur. Très joli, très beau produit, facile à utiliser. Pourtant pareil, je suis pas la plus grande fan des produits crème dans ce genre-là en fait pour les paupières. Mais celui-là, j'ai eu aucun problème d'application. Et quand des gens pas doués comme moi, des produits crème, n'ont pas de problème d'application avec un produit, c'est que je pense qu'on peut dire de manière assez safe que c'est une très bonne ombre à paupières liquide, très jolie, lumineuse, métallisée. Et voilà, donc on aime et qui tient bien. Donc on aime. On va passer maintenant, vous l'avez compris, à ma partie préférée, les palettes de fard à paupières. Il y en a quelques-unes dont j'ai envie de vous reparler. Puisqu'on est dans la lancée Blossoming Beauty, là on va continuer sur la lancée Blossoming Beauty, on va reparler de la palette de fard à paupières. Non, il y en a deux dans cette collection. Moi j'ai appris la teinte numéro 02, mais qu'est-ce que j'ai été bluffée par cette palette. Je pense qu'on est tout au courant qu'en général, les palettes de fard à paupières chez Kiko, c'est pas ce qui vaut le plus le coup. Hein. En général, non. Mais, alors là, cette palette-ci, je suis impressionnée. Des fois, de temps en temps, ils nous sortent des pépites comme celle-ci, là. On sait pas d'où ça sort, mais c'est un truc de ouf. Alors moi, j'ai pris, comme je vous disais, la teinte numéro 2, Sun in the Sky. Pourquoi ? Parce qu'il y a un beau fard kaki, là, par ici. Alors, quand je vous faisais ma vidéo crachée, j'ai remarqué qu'au montage, on dirait pas du tout que c'est un kaki. Mais je vous assure, hein je suis pas folle, hein, c'est un fard qui a du kaki, enfin, il est marronné kaki en fait. Voilà, c'est peut-être un marron froid kaki. On va dire ça comme ça. Bon alors c'est une palette qui est très simple, mais pour une palette à 15 €, je trouve que ça marche bien. Pour une petite palette dans ce format-là, pas cher, bah peut-être qu'on a envie de teintes faciles, pas prise de tête pour pouvoir emmener avec soi en week-end ou autre, mais même... C'est même pas en fait une palette parce que c'est petit prix qu'on peut amener partout, je trouve que c'est juste une bonne palette. Je suis dingue des trois fards lumineux. Celui-ci, c'est ce que je porte sur le centre de ma paupière. Et au niveau de mon coin interne, j'ai pris la partie la plus claire. En fait, c'est un fard marbré. Il y a deux couleurs à l'intérieur. Quand vous mixez, vous avez ça. Et en prenant la partie la plus claire, vous pouvez aussi vous faire un petit coin interne. Bref, les fards lumineux sont juste ouf. Celui-ci aussi est trop beau. C'est un joli top, mais c'est comme s'il y avait un petit peu de reflet rose gold à l'intérieur. Et cette teinte-ci, mais alors, j'en suis dingue. Je vais vous faire un swatch parce qu'elle mérite. Accrochez-vous parce que cette teinte est juste incroyable.
Regardez-moi, ouais, regardez-moi la luminosité. C'est une teinte or pâle. C'est presque un or froid pâle. Magnifique. J'ai trop kiffé me faire comme look depuis que j'ai cette palette ces 2 dernières semaines, de mettre ce farci un petit peu au niveau de mon creux de paupière et de mon coin externe, et de mettre celui-ci sur toute ma paupière mobile. Ça vous fait une paupière d'une luminosité. Comment vous dire que ça, pour moi, c'est une petite pépite. Attendez, je vous swatch les 2 autres fards lumineux. Tant qu'on y est, je vais pas vous laisser sur votre faim. Regardez-moi ça. Ouais. Ouais. J'ai kiffé. Et je vous parle des fards lumineux parce que vous le savez, hein, moi j'aime quand ça brille. Mais les fards mat aussi dans cette palette sont vraiment très bons. Ils sont crémeux au toucher. C'est pas forcément mon critère numéro 1, le fait qu'un fard soit crémeux au toucher. Ce qui m'importe le plus, c'est comment il s'applique. Mais quand c'est à petit prix et que c'est aussi crémeux en termes de texture, ça mérite d'être mentionné. Ça s'applique hyper facilement, c'est bien pigmenté, ça s'estompe tout seul. Faut faire attention quand vous prélevez dans le pan parce que justement c'est tellement pigmenté que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière. Bref, j'ai été bluffée. Le pigment, la facilité de travail, l'estompage, la luminosité des fards lumineux, tout est là. Pour moi, ça c'était... Je vous recommande. Bref, je vous recommande. Petite pépite dans cette collection, petite pépite cachée parce qu'on compte pas forcément sur ces palettes-là chez Kiko, mais alors celle-ci... Allez swatcher, hein. Allez swatcher et vous m'en redirez des nouvelles. Je pense pas que vous serez déçus. Hein. Je pense pas que vous serez déçus. Autre palette, la palette Love Notes. Alors, je vais pas m'éterniser dessus. Ce que j'en pense, c'est une palette à 17 €. Les fards lumineux, sauf, il me semble, un seul qui est peut-être celui-ci. Mais encore, ça c'était personnel. J'ai juste trouvé que sur mes paupières, il avait tendance à me faire un petit effet légèrement fripé, paupières ridées, à accentuer un tout petit peu la texture, parce que c'est un fard texturisé celui-ci. Bon voilà, c'est pour chipoter, mais les autres fards lumineux, ils sont tous magnifiques. Vous en avez certains avec des reflets, certains qui sont plutôt nacrés, vous en avez certains qui sont hyper fins sur la paupière, hyper lumineux, des micro-paillettes à l'intérieur. Bref, les fards lumineux dans cette palette-ci sont incroyables. Je suis beaucoup moins en kiff par contre sur les fards mat. Surtout la partie pastel de la palette, donc tous les fards mat que vous retrouvez dans ces 3 rangées-là, pour moi ça n'a pas été le coup de cœur absolu. Hein. Pour moi, ils sont assez galères à travailler. Il y en a certains, même celui-ci pour moi c'était le flop total. Par contre, ces 2-ci, je les ai trouvés vraiment très bons. Voilà, pour moi l'accent de cette palette, les lumineux, ces 2 fards mat, tout le reste pour moi, c'était un petit peu plus galère. Et ce packaging, attendez, je vous remonte le packaging parce que... Waouh! Notre palette que j'ai testée dernièrement, c'est la palette Major Love de chez Kiko. Non, pas du tout de chez Kiko, de chez Too Faced. Alors cette palette-ci, contrairement aux autres palettes, je suis un petit peu moins fan du packaging. C'est très personnel. En général, moi et Too Faced, ça accroche plutôt bien en termes de packaging. Là, ça accroche un petit peu moins, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intérieur de la palette. L'intérieur de la palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, quand on voit ce packaging, on s'attendrait à une palette où il y a beaucoup de vert. Malheureusement, il n'y a pas tant de vert que ça. Vous avez ce vert qui est juste super beau, apparemment qui existe déjà dans la palette Christmas Cookie, là, la petite palette dans ce format-là qui était bleu, avec le petit bonhomme en pain d'épices, qui était sorti à Noël. Donc si c'était le seul fard qui vous intéressait, vous possédez déjà l'autre palette, sachez-le. Mais sinon, voilà, vous avez ce fard-ci, vous avez celui-ci, c'est un espèce de marronné avec un petit peu de reflet kaki que vous arrivez à apercevoir si vous le combinez avec un des fards verts, un des 2 autres fards verts de la palette. Et vous avez celui-ci, c'est un fard or antique avec un petit peu de reflet. Enfin, moi je vois le vert à l'intérieur. Hein. Vous êtes nombreuses à me dire que pour vous c'est un or simple celui-ci, mais moi j'arrive à voir les reflets verts. C'est peut-être parce que je suis une obsessionnelle du vert et que j'aime tellement ça que j'essaie de le voir partout, hein, mais j'arrive à le voir moi. Je trouve que c'est une bonne palette. Voilà, je trouve que c'est une bonne palette, sauf ce farci. Ce rose-ci, vraiment, c'est pas un rose qui match pour ma carnation, c'est pas un rose que j'ai trouvé facile à travailler, c'est pas un rose que j'ai trouvé pigmenté. Pour moi, ce farci, malheureusement, c'était un fail. Mais tout le reste, alors il y a des textures qui sont un petit peu plus galères que d'autres. C'est vrai qu'il y a certains fards qui peuvent être un petit peu poudreux, certains fards, peut-être ce mat-ci qui peut être un petit peu sec dans le pan, enfin au toucher en fait. C'est peut-être pas les fards les plus ouf que vous avez touché de votre vie, mais je trouve qu'ils ont un bel effet sur la paupière. Ce qui compte le plus pour moi, c'est vraiment l'effet que j'aurai sur ma paupière. Hein. Je m'en fous que le fard soit crémeux dans le pan. S'il ne performe pas une fois qu'il est sur ma paupière, voilà. Hein. Alors, j'ai fait un look avec ces 2 farcis inspirés par l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire pour me dire comment elle avait utilisé le fard qui est juste ici, là, qui en swatch a l'air d'être un petit peu de manquer de pigment, enfin pas de manquer de pigment, mais d'être un petit peu
un petit peu chelou en fait. Tout simplement, je vous montrerai les swatchs, vous verrez peut-être de quoi je parle. Donc l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire pour m'inspirer et je me suis inspirée de ton commentaire, donc si tu passes par là, je te dis merci 1000 fois parce que c'est devenu mon look préféré quand je sors cette palette là. Je mets ce farci dans le creux de paupière, celui-ci sur toute ma paupière mobile et ce farci au niveau du coin interne et que je viens superposer par-dessus ce farci juste au niveau du coin interne. Vous le verrez dans 2 de mes dernières vidéos, je pense ma vidéo Rare Beauty. Ce look-ci aussi vous a énormément plu, vous avez été nombreuses à me dire pourquoi tu ne l'as pas filmé. Je suis désolée. Mais voilà, vous avez tous les détails, hein, rien de bien compliqué, vous le savez moi c'est pas des looks compliqués que je fais, 3 couleurs, ce résultat de ouf et rien que pour ça je suis trop fan de cette palette. Et pour les looks qu'on peut se faire avec ces 3 lumineux là, pour moi ça reste une petite palette qui vaut le coup et dont je suis très contente, oui. Bon, bah c'est maintenant votre tour, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez testé ces derniers temps et qui vaut vraiment le coup selon vous, hein, influencez-moi dans les commentaires, allez-y, c'est parti. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez bien à faire tous les trucs YouTube avant de partir et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!